Les efforts effectués par la Grande Île en matière de protection de bois précieux ont été reconnus à l'issue de la 70e session du comité permanent de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Cependant, des efforts supplémentaires restent encore à faire. L'amas d'ordures dans une partie de la commune d'Andoaran-Foots risque de provoquer certaines maladies. Les habitants de ce secteur se plaignent du brûlage de déchets sur place et des déversements d'eau usée dans certains foyers. Ils en appellent à la commune afin que cette dernière prenne des mesures face à cette situation. Le 17e sommet de la francophonie est ouvert ce matin. L'Arménie accueille l'événement auquel participent des dizaines de chefs d'État et de gouvernement. Une Rwandaise en passe d'être à la tête de l'OIF. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition du journal. Aujourd'hui, à la une de l'actualité, Madagascar est encore en plein apprentissage de la démocratie. C'est ce qui a été mis en évidence au cours d'une conférence débat organisée par la FES à l'université d'Antananarivo. Un événement qui a débuté hier et qui s'est poursuivi ce jour. Reportage Unnasain. Madagascar ne maîtrise pas encore la démocratie et a encore un long parcours à faire en la matière. Malgré le fait qu'elle soit inscrite dans la Constitution, pour l'instant, l'application de la démocratie au sein de la Grande Île reste floue, d'après la Fondation Friedrich Ebert ou FES, qui a organisé une conférence débat à l'université d'Antananarivo, une discussion portant sur la démocratie sociale. Il est inscrit dans notre constitution que notre République est basée sur la démocratie, mais il faut que nous sachions quel genre de démocratie nous voulons, quel système démocratique nous voulons appliquer. C'est pour cela que nous avons organisé ce débat sur la démocratie sociale à Ankatso, afin qu'il soit accessible aux étudiants. Ce débat a été expressément tenu au moment de la période de campagne électorale afin que les jeunes puissent choisir le programme social qui correspond aux termes de la loi fondamentale du pays. Tout cela est discuté avec les jeunes afin qu'ils voient quel genre de programme social peut être conjugué avec la Constitution. Nous sommes également en pleine période électorale et nous espérons donc que cet événement aidera les jeunes à voir les principes qu'ils vont soutenir au cours de cette élection. Cette conférence débat organisée à l'amphithéâtre d'Aix, Ankatso, a débuté hier et prendra fin demain. Ces séances permettent à chacun de s'exprimer et d'écouter différentes opinions sur la démocratie sociale. Sur un tout autre sujet, les efforts effectués par la Grande Île en matière de protection de bois précieux ont été reconnus à l'issue de la 70e session du comité permanent de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Cependant, des efforts supplémentaires sont encore nécessaires. Les détails dans ce reportage de Indra Arson. D'après le rapport du ministère de l'Environnement, les membres du comité permanent de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, ou CITES, a reconnu les efforts effectués par l'État malgache en matière de protection des bois précieux de Madagascar lors de la 70e session de ce comité qui s'est tenue à Sochi, en Russie, au cours du début du mois d'octobre. Toutefois, toujours d'après ce ministre, des efforts supplémentaires sont encore à fournir afin de renforcer la transparence en matière de gestion des bois précieux et en ce qui concerne la gestion des 28 000 rondins de bois de rose détenus par l'État. L'année prochaine, au cours du mois de février, le gouvernement malgache publiera un plan de gestion pour les rondins de bois de rose qu'il détient. La délibération pour les examens du baccalauréat au sein de la capitale est prévue pour le 18 octobre prochain et les résultats devraient être publiés le lendemain, vendredi 19 octobre. D'après les explications du directeur de l'office du bac, les corrections sont achevées. Les responsables sont actuellement en train d'effectuer les dernières vérifications.
Toujours dans l'actualité sociale, l'amas d'ordures dans une partie de la commune d'Andouaran-Fouts risque de provoquer certaines maladies. Les habitants de ce secteur refusent que ces déchets soient brûlés sur place et se plaignent des déversements d'eau usée dans certains foyers. Ils en appellent à la commune afin que cette dernière prenne des mesures efficaces face à ces problèmes. Reportage Miant Randjanev. Cela fait plusieurs mois que les ordures de la commune d'Andouaran-Fouts s'accumulent sur cette place. Le brûlage de ces déchets sur place et le fait qu'ils ne soient pas dégagés affectent les habitants. Ces ordures attirent les rats. Si jamais ces rats sont porteurs de peste, cela favorisera la transmission de cette maladie. D'autre part, la fumée qui provient du brûlage s'accumule dans les maisons. Moi, par exemple, j'ai des enfants et actuellement, mes enfants toussent à cause de cela. Les ordures ne devraient pas être accumulées en plein milieu d'un quartier. Ils devraient être placés dans un endroit où personne ne vit. L'accumulation des ordures n'est pas le seul problème de ces habitants. Outre cela, les eaux usées ne sont pas évacuées correctement et finissent par se déverser dans les maisons des environs. Les ordures ne devraient pas être accumulées en plein milieu d'un quartier. Ils devraient être placés dans un endroit où personne ne vit. Face à une telle situation, les responsables au niveau de la commune d'Andouaran-Fouts ont promis que le ramassage de ces ordures n'allait pas traîner. À noter que la construction d'un marché est prévue sur cette place. La commune prévoit de construire un marché à cet endroit. Pour l'instant, les ordures ont été placées là parce que la route qui mène à l'endroit où la commune dépose généralement les ordures est en pleine réhabilitation. Normalement, les travaux pour ce marché auraient dû débuter la semaine dernière, mais ces travaux ont été ajournés pour cause d'organisation. Cette prochaine construction prévue amène encore à se poser certaines questions, à savoir si des remblais vont être faits, vu que le ministère de l'Aménagement du Territoire a déjà accordé sa permission pour ce type de travaux. Pour l'instant, tous attendent de voir les mesures qui seront prises par la commune pour prévenir les conséquences néfastes de cet amas d'ordures. Et avant de passer aux actualités internationales, la journée internationale de la fille est célébrée ce jour. À Madagascar, les jeunes filles ne sont pas assez valorisées d'après l'UNICEF et pourtant elles s'intéressent à de nombreux domaines mais ne sont malheureusement pas assez soutenues. Les statistiques sur les filles sont encore inquiétantes au sein de la Grande Île. Reportage Michela Ranardzon. De nombreux points permettent de constater que comparé aux jeunes garçons, les jeunes filles ne sont pas valorisées au sein de la société malgache. Le domaine de l'éducation en est la preuve d'après les responsables au niveau de l'UNICEF. Selon les explications de ce dernier, comparé aux jeunes hommes de moins de 18 ans, moins de jeunes filles situées dans cette même tranche d'âge poursuivent des études supérieures. À cause de la culture, à Madagascar, de nombreuses jeunes filles ne peuvent pas jouir pleinement de leurs droits. Comparé aux jeunes hommes, encore peu de jeunes filles ont accès à l'éducation et peu d'entre elles accèdent au niveau secondaire. D'autre part, pour la plupart, les victimes des violences physiques sont des jeunes filles. Outre cela, beaucoup d'entre elles se marient avant d'atteindre leur majorité, malgré le fait que cela soit interdit par la loi. Au sein de la Grande Île, les statistiques sur les jeunes filles sont encore inquiétantes. Une fille sur deux accède au niveau de collège, tandis que 2 filles seulement sur 5 au niveau primaire sont retenues. Une fille sur 3 ont déjà eu un enfant ou sont enceintes d'un premier enfant avant l'âge de 18 ans. Sur 10 femmes qui meurent par jour à suite des causes liées à l'accouchement dans le pays, 3 sont des adolescents de moins de 19 ans. Le taux de mariage précoce à Madagascar est l'un des plus élevés au monde. La journée internationale de la fille est célébrée aujourd'hui. C'est en 2012 que Madagascar a honoré pour la première fois cette journée. Passons maintenant aux actualités internationales. Le 17e sommet de la francophonie est ouvert ce matin. L'Arménie accueille l'événement auquel participent des dizaines de chefs d'État et de gouvernement. Une Rwandaise en passe d'être à la tête de l'OIF.
Les détails en images dans ce reportage de France 24. Outre les questions, je dirais, classiques, traditionnelles de la langue française et de sa promotion et de sa diffusion à travers le monde, le véritable enjeu de ce 17e sommet de la francophonie à Erevan, c'est la désignation de la prochaine secrétaire générale de l'OIF. Donc ce sera soit Michaël Jean qui serait ainsi reconduit dans ses fonctions, soit Louise Mushikiwabo, la ministre rwandaise des Affaires étrangères. Alors même si l'annonce officielle ne sera faite que demain, vendredi, tout le monde ici sait qu'en réalité ce sera Louise Mushikiwabo qui sera désignée à ce poste, puisqu'elle a reçu non seulement le soutien de 29 pays d'Afrique, de l'Union africaine également il y a quelques mois déjà, de Emmanuel Macron, il l'avait promis à Paul Kagame lors de sa dernière visite à l'Elysée au printemps dernier, mais aussi depuis hier soir on sait que le Canada qui soutenait jusqu'à présent Michaël Jean est en train de la lâcher, donc on sait ça de sources officieuses, ça devrait être selon toute vraisemblance confirmé demain. Louise Mushikiwabo, certes, elle semble faire consensus au sein des États membres de l'OIF aujourd'hui. En revanche, il y a beaucoup d'observateurs qui émettent de nombreuses réserves par rapport à sa candidature, notamment les ONG de défense des droits de l'homme qui font valoir que le Rwanda n'est pas vraiment très bien placé pour défendre les droits de l'homme à travers le monde. On connaît le bilan du Rwanda pour ce qui est des droits humains, de la liberté de la presse, des opposants politiques qui sont arrêtés, emprisonnés, etc., réprimés. D'autres personnes aussi s'interrogent sur la légitimité de Louise Mushikiwabo de représenter la francophonie, alors que le Rwanda, depuis 10 ans, 12 ans, fait tout pour s'éloigner de la francophonie en rétablissant notamment l'anglais dans les cours, dans les écoles à la place du français, l'anglais également comme langue officielle du pays le Rwanda a également adhéré au Commonwealth. Donc il est légitime de s'interroger un peu sur la crédibilité de l'OIF une fois que Louise Mushikiwabo sera à sa tête. Orages et inondations dans le Var, 2 corps ont été retrouvés dans une voiture échouée en mer. Reportage France 24. On distingue à peine les roues arrière du véhicule. Engloutie par la mer, cette voiture à la renverse dérive seule au milieu d'une des plages les plus touristiques du Var. À ce moment précis, les plongeurs ont sans doute déjà extrait les corps des 2 victimes. 2 personnes emportées par la crue alors qu'elles circulaient à proximité du littoral. Ce midi, les riverains étaient nombreux à constater les dégâts sur la commune de Sainte-Maxime. C'est très concentré ici, juste à la sortie, parce qu'il y a eu un bouchon avec la Garonnette et tout s'est bouché, tout est passé par-dessus la route. Malgré les appels à la prudence des autorités, de nombreuses voitures se sont engagées cette nuit sur des routes partiellement inondées. Très vite, on signale 5 véhicules emportés. En pleine nuit, des bateaux de la gendarmerie et des hélicoptères de la sécurité civile quadrillent le littoral à la recherche de survivants. Ce matin, les recherches se poursuivent et le département du Var reste sous surveillance. On a encore un point de vigilance sur la crue pour l'Argence aval. C'est un cours d'eau qui continue à avoir un débit assez élevé. On peut supposer que la décrue va s'entamer au cours de l'après-midi. Au total, les pompiers du Var sont intervenus plus de 200 fois depuis hier et 16 personnes ont été secourues. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Les efforts effectués par la Grande Île en matière de protection de bois précieux ont été reconnus à l'issue de la 70e session du comité permanent de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. La main d'ordure dans une partie de la commune d'Andouaran-Foots risque de provoquer certaines maladies. Les habitants de ce secteur refusent que ces déchets soient brûlés sur place et se plaignent des déversements d'eau usée dans certains foyers. Le 17e sommet de la francophonie est ouvert ce matin. L'Arménie accueille l'événement auquel participent des dizaines de chefs d'État et de gouvernement. Une Rwandaise en passe d'être à la tête de l'OIF. Et avant de nous quitter, voici la bande-annonce du film qui sera diffusé ce soir sur Cool TV. You're an unusual man, Mr. Bird. You speak 7 languages. You're an athlete. You're more than up to the physical requirements of the job. What job? Since this war began, we have reason to believe the Germans are working on a fission bomb. The scientist leading their atomic program is Werner Heisenberg. We must get to him and find out how close the Germans are to a bomb.
Welcome to the OSS, Mr. Berg. Millions of lives at stake. A 5% chance of losing the war to a weapon like this, you do what has to be done. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.